dysfonctionnement actuel du capitalisme qui est fondamentalement court terme, financier, process et anti-épanouissement et anti-innovation et anti-bonheur. Les grandes entreprises sont plus capables d'innover parce que quelque part elles ont tout processisé et que les collaborateurs essayent d'être en conformité avec le process et pas d'atteindre des objectifs. L'efficacité dépend du bien-être des individus. Et le bien-être, c'est la responsabilité de tous les managers, pas la responsabilité du docteur. La mesure induit les comportements, c'est une règle absolue, les gens se comportent comme ils sont mesurés. Donc le bien-être doit faire l'objet d'une mesure. Il faut quelque part laisser les gens s'exprimer. Si les hommes et les femmes représentent la ressource stratégique majeure d'une entreprise, ça ne peut pas être des exécutants uniquement. C'est plus que libérer la parole, c'est écouter, entendre. Ce qui se passe actuellement en France, c'est que le sommet de l'État n'est plus à l'écoute. C'est tout. Il n'entend plus. Il est complètement coupé du réel. Et dans les entreprises, c'est la même chose. Il faut absolument qu'on soit proche des gens, proche des collaborateurs et proche des clients. Or, actuellement, on est absolument trop proche des actionnaires. La proximité du client et la proximité du collaborateur ou de la collaboratrice est absolument fondamentale. Et si c'était pour lui, pour qu'on lui montre qu'il existe. Je pense que le manque de confiance dans l'autre commence par le manque de confiance en soi. Quelque part, il faut aimer l'autre. Je ne sais pas si employer le terme humaniste, mais quelque part, il faut avoir un vrai regard sur l'autre et comprendre que notre richesse, c'est notre diversité. Notre richesse, c'est dans la confrontation. La confrontation, ce n'est pas le conflit. La nécessité de créer des vraies communautés, de faire en sorte que les gens causent ensemble. Alors que pour l'instant, ils ne causent pas assez ou plus. Il faudrait qu'ils se parlent plus, qu'ils s'écoutent plus, qu'ils s'entendent plus. Et fondamentalement, moi je dis toujours, on ne gagne jamais seul.